Je peux juste taper cette phrase et entendre au bout d'1 minute pour avoir ce résultat-là. Oh wow! Ou encore, je peux soumettre cette image-là et avoir au bout de quelques secondes ce résultat-là. Excellent! Ou mieux encore, je peux téléverser cette image-là pour avoir un aperçu comme celui-là. Et ce n'est pas encore fini. Regardez ça, juste une photo et le choix d'un avatar comme cette dame qui fait la bise, et j'ai ce résultat au bout de quelques secondes. Tout ce que vous venez de suivre, c'est tellement supprimant, c'est hallucinant, c'est tellement joli que j'ai pas envie de gâcher l'ambiance. Mais vous aurez remarqué, je suis en t-shirt rouge, symbole du danger, parce que nous posons beaucoup de questions. On se demande, l'intelligence artificielle est-elle en train de changer le monde ou sommes-nous sur le point de perdre le contrôle? Dans cette vidéo, je vous emmène à la découverte de l'intelligence artificielle, de sa naissance à ses impacts, sans oublier ses dangers. Je vous retrouve juste après cette historique que j'ai concoctée pour vous et qui sera présentée par l'intelligence artificielle que j'ai nommée God of Wise, mon intelligence artificielle bien sûr. L'intelligence artificielle a parcouru un long chemin depuis sa conception théorique dans les années 1950 jusqu'à sa place centrale dans la technologie moderne. Voici un aperçu de son évolution avec des dates clés. Yodot Zidin avant les années 1950, les prémices théoriques de l'IA avant même que l'informatique moderne ne soit développée, certains philosophes et mathématiciens ont commencé à imaginer des machines capables d'imiter les processus de la pensée humaine. Des personnages comme Alan Turing et John von Neumann ont jeté les bases théoriques pour la conception des machines intelligentes. 1836, Charles Babbage conçoit la machine analytique, une machine théorique qui aurait pu être programmée pour exécuter des tâches de calcul. 1936, Alan Turing propose la machine de Turing, un modèle théorique qui établit les principes fondamentaux des ordinateurs modernes et de la logique computationnelle. De 1950 à 1970, naissance et premier développement. Et à 1950, Alan Turing publie son célèbre article Computing Machinery and Intelligence, dans lequel il propose le test de Turing, une méthode pour déterminer si une machine peut se comporter de manière intelligente, indiscernable d'un humain. 1956, la conférence de Dartmouth marque la naissance officielle du domaine de l'intelligence artificielle. John McCarthy, Marvin Minsky, Alan Newell et Herbert A. Simon sont parmi les pionniers à introduire officiellement le terme intelligence artificielle. 1958, John McCarthy développe le langage de programmation Lisp qui devient le langage de référence pour la recherche en IA. 1966, le programme ELISA de Joseph Weizenbaum voit le jour. C'est l'un des premiers programmes de traitement du langage naturel capable de simuler une conversation humaine. 1970-1990, l'IA dans l'hiver et les systèmes experts. Année 1970, l'IA entre dans une période connue sous le nom de l'hiver de l'IA où l'enthousiasme initial retombe face à des progrès plus lents que prévu et à des limitations technologiques. 1972, Prolog, un autre langage de programmation conçu pour l'IA, est développé par Alain Kolmerauer et Robert Kowalski. Ce langage se concentre principalement sur la logique de programmation. Année 1980, les systèmes experts gagnent en popularité. Ce sont des programmes informatiques conçus pour simuler la prise de décision d'un expert humain dans des domaines spécifiques comme XCON, utilisé par Digital Equipment Corporation pour configurer des ordinateurs. 1990-2010, le retour de l'IA avec l'apprentissage automatique. 1997, Deep Blue, un ordinateur conçu par IBM, bat le champion du monde d'échecs Garry Kasparov, marquant un jalon dans l'histoire de l'IA. 1998, création de Kismet, un robot conçu au MIT capable de reconnaître et de simuler des émotions humaines. 2006, Geoffrey Hinton, un pionnier de l'apprentissage profond, introduit le concept de deep learning basé sur des réseaux de neurones artificiels profonds. C'est le début de la révolution moderne de l'IA. 2011, IBM Watson remporte le jeu télévisé Jeopardy face à deux anciens champions, démontrant la capacité d'une IA à comprendre et traiter le langage naturel complexe. 2012, AlexNet, un réseau de neurones conçu par Geoffrey Hinton et son équipe, gagne le concours ImageNet avec une large avance, prouvant que les réseaux neuronaux profonds peuvent exceller dans la reconnaissance d'images. Cet événement marque le début de l'explosion de l'apprentissage profond. 2010 à 2020, l'ère du deep learning et de l'IA dans la vie quotidienne. 2014, Google DeepMind développe AlphaGo, une IA capable de jouer au jeu de Go. En 2016, AlphaGo bat le champion du monde Lee Sedol, un exploit considéré comme plus difficile que la victoire de Deep Blue aux échecs.
2015, création de OpenAI, une organisation dédiée à la recherche en intelligence artificielle. OpenAI jouera un rôle clé dans le développement de modèles de traitement du langage tels que GPT, Generative Pre-trained Transformer. 2017, le modèle Transformer, introduit dans un article publié par des chercheurs de Google, révolutionne le domaine du traitement du langage naturel et pave la voie aux modèles comme GPT. 2018, GPT-2 est introduit par OpenAI, un modèle de traitement du langage naturel capable de générer du texte cohérent et difficile à distinguer de celui produit par des humains. 2020, GPT-3, également développé par OpenAI, devient l'un des modèles de génération de texte les plus puissants jamais créés, avec 175 milliards de paramètres. 2020 à 2024. IA générative et application à grande échelle, 2021. OpenAI introduit Codex, un modèle basé sur GPT-3 capable de générer du code informatique à partir de commandes en langage naturel. Ce modèle devient le moteur derrière GitHub Copilot, un outil qui aide les développeurs à écrire du code plus rapidement. 2022, OpenAI lance DALL-E 2, une IA capable de générer des images à partir de descriptions textuelles. Cela ouvre une nouvelle ère pour les IA génératives dans les arts visuels. 2023, ChatGPT, basé sur GPT-4, est largement adopté dans divers secteurs professionnels pour l'automatisation des tâches, l'assistance vocale et la génération de contenu. Le modèle est intégré dans des outils commerciaux tels que Microsoft 365, Word, Excel et d'autres suites logicielles. 2024, la recherche en IA continue de progresser dans plusieurs directions, notamment IA générale AGI. Les progrès se poursuivent pour créer une IA capable d'apprendre et de s'adapter à n'importe quel type de tâche, avec des discussions sur la façon de réguler une telle technologie. IA responsable face aux préoccupations croissantes concernant les biais algorithmiques, l'éthique de l'IA et la confidentialité des données, les gouvernements et les entreprises investissent massivement dans des régulations et des systèmes d'IA explicables, Explainable AI. Pour conclure, de ses humbles débuts en tant qu'idée théorique à son rôle omniprésent dans les technologies modernes, l'intelligence artificielle a constamment évolué. En 2024, elle continue d'étendre ses capacités dans des domaines aussi variés que la médecine, l'industrie, les arts et l'éducation, tout en soulevant de nouvelles questions éthiques et sociétales. L'avenir de l'intelligence artificielle est prometteur, mais nécessite une approche équilibrée et responsable pour maximiser ses avantages tout en limitant ses risques. On se demande comment est-ce qu'une machine créée par des humains arrive à rivaliser avec ces derniers. On dira tout simplement l'élève a dépassé le maître. Si et seulement si ces pionniers ont été plus cartésiens dans leur démarche, il y a longtemps, les robots auront évincé de la surface de la Terre les humains. Mais l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas forcément les robots que vous auriez vus sur la miniature de cette vidéo, mais c'est surtout la capacité donnée à une voiture, à un téléphone ou encore à un ordinateur ou bien des robots à exécuter des tâches que peuvent faire des humains. Il existe des milliers de données stockées que nous appelons Big Data et contrôlées par des grandes firmes comme Meta, Facebook ou encore Google, on y reviendra bien sûr, dans lesquelles ces différentes inventions puisent les informations ou les réponses pour les différentes requêtes qui leur sont soumises. Donc au préalable, il faut que l'information demandée soit disponible dans sa base de données, autrement, vous n'aurez rien de probant. Mais parfois, il faut mieux en recoupant les données stockées, en les filtrant pour produire une réponse appropriée à la demande. C'est ce que nous qualifions de deep learning. Ça devient très excitant tout ça, mais ça demeure artificiel. Nonobstant toutes les prouesses, il manquera toujours ce que nous appelons la conscience. Je crois qu'il y a plusieurs qui doutent encore de l'impact de l'intelligence artificielle dans nos vies. Regardons des exemples plus précis. Tesla de Elon Musk, leader dans la fabrication d'automobiles dotées d'intelligence artificielle, des voitures autonomes comme celles développées par Waymo qui utilisent des systèmes d'intelligence artificielle avancés pour la reconnaissance d'images, la navigation et la prise de décision en temps réel. Les leaders du e-commerce comme Amazon ou Alibaba également incorporent l'intelligence artificielle dans leur système de marketing en proposant un même article dans différents décors à leurs clients. Avec cette image, on peut avoir tous ces décors contextuels. Pour ceux qui utilisent au quotidien leur ordinateur, vous avez tous déjà entendu cette voix-là. Une sorte d'assistant qui vous parle et vous oriente dans vos prises de décision. La meilleure de Google aujourd'hui, c'est Gemini. Dans le domaine de la santé, vous avez cette intelligence artificielle nommée Artemis ou encore Zebra Medical Vision, l'une spécialisée dans l'analyse de l'imagerie médicale et l'autre dans la détection précoce des maladies à partir d'images médicales. Vous avez également Pika, une intelligence artificielle gratuite actuellement qui vous génère des vidéos de 3 secondes à partir d'une image ou d'un texte. Vous avez également Sue AI qui vous génère de la musique assez agréable à l'oreille juste à partir d'un texte que vous lui aurez soumis. La liste est tellement longue qu'on n'en finira
n'ira pas. J'en ai testé plusieurs, je vous mettrai dans la barre de description les meilleures gratuites ou payantes actuellement sur le marché. Toutes ces intelligences artificielles proviennent des grandes industries spécialisées comme Google DeepMind, OpenAI, fondée en 2015. Cette entreprise a développé des modèles comme GPT et DALL-E, capables de générer du texte et des images de manière autonome. Microsoft et IBM Watson n'en sont pas également du reste. Vous avez également NVIDIA, le fournisseur essentiel de matériel informatique pour l'intelligence artificielle, notamment avec ses GPU NVIDIA qui a révolutionné les capacités de calcul pour l'apprentissage profond. À présent, je vais m'attarder sur ChatGPT, la version 4, dont l'usage est incontournable aujourd'hui dans le domaine professionnel. 7% des Français du monde estudiantin l'utilisent au quotidien pour des recherches académiques. J'avoue que cet outil peut faire tellement de choses qu'on ne peut l'imaginer, mais je vais juste vous présenter 5 fonctions que vous pouvez exploiter dans votre milieu professionnel pour vous simplifier plusieurs tâches. Mais attention, je ne cesserai jamais de le dire et de le répéter que cet outil dont nous vantons les mérites aujourd'hui je dirais plutôt, fait des erreurs dans la génération des requêtes qui lui sont soumises. Mieux vous l'orientez dans vos prompts, mieux vous aurez de meilleures réponses. ChatGPT n'est pas conçu pour vous dire la vérité. Attention. Il y a une forme d'hallucination parfois dans ses retours et c'est normal parce qu'il est conçu pour satisfaire vos désirs. Donc, il y a forcément une éthique derrière. Donc, nous allons commencer avec la toute première fonction de ChatGPT. Voilà, c'est l'interface de ChatGPT. Si vous ne l'avez pas, c'est très simple. Vous allez dans votre champ d'adresse, vous tapez chatgpt.com et puis vous allez pouvoir vous connecter avec votre compte Gmail et vous aurez cette interface-là. Alors, cette interface, c'est l'interface de ChatGPT 4. Vous allez le voir ici, qui a bien DALL-E, qui est l'outil puissant générateur d'images. Alors, toutes ces fonctions-là que je vais vous montrer, ce sont des fonctions que vous pouvez utiliser gratuitement sur ChatGPT, c'est-à-dire la version non payante. Et donc, nous allons découvrir la toute première fonction qui est la mémoire de chat, quelque chose qui a été intégré dans la version 4. Alors, pour la voir, c'est très simple. Vous allez sur votre profil ici, vous cliquez sur paramètres, et vous allez dans personnalisation. Vous allez voir ici que ma mémoire est activée. Alors, lorsque c'est activé, ça voudra dire toutes les informations que vous donnez à ChatGPT, que ce soit sur votre hobby, que ce soit sur votre parcours, que ce soit sur votre nom, beaucoup de choses. ChatGPT va pouvoir l'enregistrer et lorsque vous lui posez des questions là-dessus, il va vous retourner la réponse. Alors, de la même manière, si vous lui avez donné des réponses erronées ou bien des informations qui ne sont pas correctes, ou vous voulez modifier ces informations-là, vous revenez ici, vous cliquez sur gérer et en ce moment, vous pouvez modifier toutes les informations à votre guise pour pouvoir mettre à jour la mémoire de ChatGPT. Alors, une fois que c'est fait, on va venir ici. Je vais lui poser une question assez simple. Je vais lui demander quel est mon nom. Et voilà. Donc, je lui ai dit comment je m'appelle et vous verrez qu'il m'a mis juste mon nom là. Et je vais lui demander quel est le nom de mon chien. Parce que entre temps, je lui avais dit que j'avais un chien qui s'appelait Robin. Et voilà, il me dit que mon chien s'appelle Robin. Ça voudra dire que toutes les informations que je lui avais données auparavant, ChatGPT a intégré toutes ces informations-là dans sa mémoire et lorsque je lui pose des questions, il me retourne la réponse. Alors vous allez voir, cette troisième tentative, je vais lui dire quelque chose qu'il ne connaît pas et vous allez voir ce qui va se passer. Alors je vais lui dire que son museau est noir. Son museau est noir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vient de mettre à jour sa mémoire. Ça voudra dire que cette information-là, elle ne l'avait pas avant. Donc maintenant, il vient de mettre à jour cette information. Et dès que je vais lui poser la question sur cette information-là, il va pouvoir me retourner la réponse. Alors je vais fermer cette page, je vais ouvrir une autre. Et je vais lui demander quelle est la couleur du museau de mon chien. Du museau de mon chien. Je vais valider. Et voilà. Il vient de me dire que le museau de mon chien est noir. Ça voudra dire que ChatGPT vraiment a cette capacité-là de pouvoir avoir une mémoire pour pouvoir vous donner assez d'informations que vous voulez. Alors, nous allons passer à la deuxième fonction. J'ai pensé à nos enseignants qui font un travail noble en éduquant et en donnant des connaissances à nos enfants. C'est un métier pas du tout facile. Bientôt la rentrée scolaire, donc la préparation des fiches. Nous allons tester cette capacité de chat à générer du contenu dans une logique donnée. Je soumettais un prompt assez simple comme présente-moi une fiche de lecture sur le roman de Candide de Voltaire. Et nous allons valider ce prompt-là. Et voilà. Nous sommes en train d'avoir la réponse de chat qui donne
cette réponse-là en structurant cela suivant les grandes lignes. Vous avez d'abord l'information générale qui nous donne sur le roman, le titre, l'auteur, la date de publication, le genre, le mouvement littéraire, ensuite le résumé de l'œuvre, ainsi de suite, personnages principaux, thèmes principaux, ainsi de suite. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir questionner ChatGPT sur un roman quelconque qui est peut-être inscrit sur l'année scolaire. Je parle de nos élèves qui sont en classe de seconde, première, terminale par exemple. Il y a des romans, surtout pour les séries littéraires, pour les profs de français. Vous lui soumettez par exemple un roman comme cela et vous lui dites de vous présenter une fiche de lecture et vous aurez une réponse assez sublimante. Mieux encore, je vais lui soumettre cette phrase que vous avez ici. Je vais aller chez le médecin pour me faire soigner. J'ai écrit cette phrase-là avec beaucoup d'erreurs et je vais lui demander de me reprendre cette phrase en corrigeant les erreurs. Je vais soumettre le prompt. Et vous allez voir que la réponse est nette. Chat vient de corriger la phrase que je lui ai soumise avec des erreurs. Et maintenant, je vais encore pousser l'analyse en lui demandant « Justifie les erreurs que tu viens de corriger ». Voilà, Chat est en train de s'exécuter. Je veux, voilà, il vient de me dire pourquoi il a corrigé. Correction de majuscule en début de phrase, je doit être écrit avec une majuscule. Ensuite de suite, jusqu'à faire un listing de toutes les erreurs qui ont été commises dans cette phrase-là. Voilà encore cette grande capacité de Chat à pouvoir corriger des phrases dont nous doutons des erreurs commises. Alors vous pouvez essayer avec d'autres requêtes comme le résumé d'un texte long en petits paragraphes ou encore vous lui soumettez un document PDF et vous lui posez des questions par rapport au contenu du document, une sorte de chatbot. Je vous assure que vous aurez une réponse assez nette. Nous allons passer à présent à la troisième fonction et nous allons tester la capacité de ChatGPT à générer des réponses dans un tableau. Nous lui soumettons un prompt comme cela. Donne-moi les 10 footballeurs les plus riches d'Afrique en présentant les résultats dans un tableau à 3 colonnes, dont la première colonne doit contenir le nom des joueurs, la deuxième colonne une brève biographie de ces joueurs et dans la troisième colonne leur fortune estimée. Je vais valider le prompt. Et voilà. Le tableau en 3 colonnes. Dans la première colonne, vous avez le nom des joueurs. Deuxième colonne, brève biographie. Troisième colonne, fortune estimée. Et vous allez voir que les réponses sont assez cohérentes. Ça reste à vérifier. Justement. Et voilà ce que nous avons comme réponse du ChatGPT. Et je vais encore pousser, disons, la curiosité en lui demandant, donne-moi les derniers clubs dans lesquels ces différents joueurs, voilà, on va y arriver, ont joué. Et je valide. Encore dans un tableau, puisqu'il va suivre la logique que vous lui avez demandé, il ne peut pas présenter le résultat dans l'air comme ça. Puisque vous lui avez demandé au départ un tableau, il va toujours vous présenter les résultats dans un tableau. Et voilà les résultats qui sont assez nets et cohérents. Samuel Eto'o, oui, voilà, Didier Drogba, voilà. Ainsi de suite, jusqu'à la fin. Emmanuel Adebayor, il était au Paraguay entre-temps. Et les réponses sont tout simplement hallucinantes. Cette quatrième fonction, nous allons demander à ChatGPT de nous générer un code QR grâce à un lien que nous allons lui soumettre. Alors, vous voyez ici, j'ai mis un lien de la chaîne, de ma chaîne YouTube, et je vais lui demander de me générer un code QR. Je lui demande, génère-moi un code QR de ce lien. Et je vais valider. Allons attendre quelques secondes. Télécharger le code QR. Il vient de générer le code QR. Il me demande de le télécharger. Je vais le télécharger. Ça doit être forcément un fichier JPG, c'est-à-dire un fichier image. Et nous allons patienter. Voilà, c'est ici. Je viens d'avoir le téléchargement qui est plein. Je vais cliquer là-dessus. Et voilà le code QR que nous avons. Alors, qu'est-ce que je vais faire juste après? Je vais pouvoir scanner ce code QR là avec mon téléphone pour que vous puissiez voir réellement. Donc, vous voyez ce qui s'affiche sur l'écran de mon téléphone. Je vais choisir l'application QR Scanner. Je vais venir ici prendre Scan Now. Et je vais pouvoir scanner le code QR qui se présente sur mon ordinateur là. Et vous allez voir que tout de suite, ce code va être scanné. Et voilà, il vient de m'afficher le lien. Donc, je peux aller à ce lien là. Et quand je clique là-dessus, voilà, je vais sur ma page ou ma chaîne YouTube et je peux scroller
pour voir tous les contenus de ma chaîne. Nous allons tester cette dernière fonction, la cinquième de notre tuto, de notre présent tuto. Nous allons faire appel à la fonction de DALL-E, ce puissant outil de générateur d'images qui est intégré à ChatGPT la version 4. Et donc nous allons lui demander de nous générer une image au format 3840 x 2167 pixels, montrant des élèves au jour de la rentrée scolaire en train de s'amuser dans la cour de l'école. Et nous allons soumettre le prompt. Alors, en attendant que l'image soit générée, je précise qu'il y a certaines fonctions que vous pouvez toujours exploiter, comme la génération des codes programmeurs que vous pouvez utiliser dans le cadre de la création de sites web, ou plus encore, vous pouvez discuter de façon vocale avec chat et l'interaction est tout simplement fascinante. Voilà, notre image vient d'être générée et nous ne sommes qu'éblouis par cette technologie. Vous voyez, une image assez nette avec des enfants s'amusant sur la cour de l'école et c'est la rentrée scolaire. Je n'ai fait qu'une sélection de quelques fonctions, mais vous pouvez faire l'expérience vous-même en lui soumettant tout type de requêtes et vous serez surpris de sa capacité à vous générer des réponses assez cohérentes. Si vous voulez connaître d'autres fonctions de ChatGPT ou des tutoriels sur d'autres intelligences artificielles, vous n'avez qu'à vous abonner en cliquant sur le logo bleu ici et en activant la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines publications. Déjà, vous pouvez utiliser ChatGPT intégré à Microsoft 365 pour réaliser automatiquement vos PowerPoint dans cette vidéo que je vous mets en ligne ici. Cette vidéo que vous voyez passer à l'écran est réalisée grâce à cette intelligence artificielle générative que nous appelons Kling AI, nouvellement sortie et spécialisée dans la génération des vidéos à partir d'une simple image ou d'un texte. Je lui ai juste proposé cette image-là et le résultat, c'est ce que vous venez de suivre tout à l'heure. Alors, le choix de cette vidéo n'est pas anodin parce qu'elle illustre parfaitement l'invasion de l'intelligence artificielle et le risque de destruction que nous pouvons encourir si nous ne prenons pas le contrôle des choses. Le réalisateur du tout dernier film d'Indiana Jones a fait usage de l'intelligence artificielle en rajeunissant le visage de Harrison Ford parce que ce dernier aurait, je crois, aujourd'hui pratiquement 80 ans. Mais le visage présenté dans ce long métrage n'est pas celui de Harrison vieux de 80 ans. Ça veut dire qu'il suffirait d'une autorisation de ce dernier pour qu'on puisse continuer par produire des films faisant un point de son visage ou de son aspect corporel même après sa mort. Ce qui ne respecte pas tout à fait une certaine éthique. Cette innovation a semé un trouble dans la grande industrie cinématographique américaine Hollywood. Les acteurs sont parvenus enfin à un accord avec les maisons de production par rapport à la limite d'usage de l'intelligence artificielle dans la réalisation des films parce que ces derniers peuvent valablement remplacer les humains dans le monde du cinéma. On se pose la question et si cet accord fera l'enfant. Beaucoup d'emplois comme l'interprétation dans l'imagerie médicale, les interprètes linguistiques ou encore les infographes sont menacés aujourd'hui par l'intelligence artificielle grâce à leur capacité de réfléchir plus vite, de recouper les données, des milliards de données, enfin, de faire le meilleur choix ou la meilleure interprétation possible. Mais certains domaines comme la santé sont beaucoup protégés pour qu'on aspire un jour à évincer un médecin par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle devait être plutôt une aide. On estime aujourd'hui les progrès de l'intelligence artificielle à 15% des capacités humaines. Il y a de quoi avoir peur. Aujourd'hui, les machines peuvent être plus précises que nous dans beaucoup de domaines et elles arrivent même à mettre en place des raisonnements nouveaux, mais ce progrès de l'intelligence artificielle sont loin de faire l'unanimité et soulèvent beaucoup de questions. À telle enseigne que l'UE songe aujourd'hui à aller même à un statut juridique pour les intelligences artificielles où on pourra leur attribuer une forme de personnalité robotique. Mais attention, soyons calmes. Au vu de ces 5 limites-là que God of Wise va vous présenter, je pense qu'il y a de quoi ne pas considérer les intelligences artificielles comme une panacée. On peut estimer aujourd'hui à 5 les menaces de l'IA dans notre quotidien, un biais et discrimination. Les IA sont entraînées sur des données existantes qui peuvent contenir des biais sociaux. Cela peut se traduire par des décisions discriminatoires, notamment dans les domaines de l'embauche ou des prêts bancaires. 2 points. Perte d'emploi. L'automatisation de certaines tâches par l'IA peut entraîner la suppression de nombreux emplois, notamment dans les secteurs manufacturiers ou dans le service client. 3 points, sécurité et confidentialité. L'utilisation de données personnelles pour entraîner des modèles IA peut poser des risques en matière de protection de la vie privée et de sécurité. 4. Dépendance excessive à l'IA. L'utilisation accrue des IA peut diminuer les compétences humaines, notamment dans des domaines où la réflexion critique est essentielle. Et un dernier biais très essentiel, d'où la vidéo de tout à l'heure, c'est le domaine des 5 armes autonomes. Le développement d'IA dans le domaine militaire pourrait conduire à la création de systèmes d'armes incontrôlables. Imaginez-vous dans une entreprise avec une intelligence artificielle comme PDG. Ou plutôt, votre gestionnaire de ressources humaines est une intelligence artificielle. Allons-nous baisser les bras face à cette domination fulgurante des intelligences artificielles dans nos vies? Je pense que non. Lorsque je prends cette photo, par exemple,
et je vous demande de me donner le nombre exact d'objets se trouvant sur cette image, beaucoup seront incapables et je pense même que c'est impossible pour un humain de pouvoir le faire. Mais je vous avoue que si vous faites le même exercice avec une intelligence artificielle, je ne doute pas de la réponse et vous non plus. Tout ceci pour vous dire qu'il faudra tout simplement collaborer avec les intelligences artificielles en soutenant la formation continue, la régulation et l'analyse rigoureuse des réponses générées par l'intelligence artificielle. 5 possibilités pour remédier à la dépendance aux IA, éducation et formation continue. Les professionnels doivent être formés à comprendre comment fonctionnent les IA et savoir quand il est pertinent de les utiliser ou non. Éthique et réglementation. Les gouvernements et les institutions doivent de mettre en place des règles pour encadrer l'utilisation de l'IA, protéger les droits humains et assurer une utilisation responsable, limiter l'automatisation excessive et certaines tâches doivent rester sous le contrôle humain, en particulier celles qui requièrent un jugement éthique ou des interactions émotionnelles complexes. Créer des IA transparentes, les systèmes d'IA doivent être explicables et auditables pour que les utilisateurs puissent comprendre comment et pourquoi une décision a été prise, encourager la pensée critique. Les utilisateurs doivent développer des compétences pour vérifier et interpréter les informations fournies par l'IA au lieu de se reposer aveuglément sur elle. Au moment où vous donnez cette confiance totale à l'intelligence artificielle par rapport à ces innombrables problèmes qu'il peut résoudre, alors vous cessez dès lors d'être un professionnel ou pire encore, vous ne méritez plus votre poste. L'IA doit être au fait un collaborateur à qui nous pouvons confier des tâches légères pour essayer de gagner du temps lorsqu'on est submergé. En conclusion, l'intelligence artificielle a révolutionné de nombreux secteurs, mais elle ne doit pas être utilisée sans discernement. La clé est de trouver l'équilibre entre l'exploitation des avantages qu'elle offre et la gestion des risques qu'elle représente, tout en veillant à une utilisation éthique et responsable. Je finirai en disant, occupez-vous de l'intelligence artificielle avant qu'elle ne s'occupe de vous. Et vous? Qu'en pensez-vous des intelligences artificielles dans nos vies? J'ai besoin de vos réponses dans les commentaires. Abonnez-vous surtout à la chaîne car de meilleures choses restent à venir.